6h20, vous êtes à l'écoute de Radio J. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Alors c'est un dossier qui fait la une de l'actualité internationale depuis maintenant plusieurs jours, même s'il traîne lourdement déjà en fait plusieurs mois, voire même plusieurs années. Le célèbre opposant russe Alexeï Navalny serait aujourd'hui entre la vie et la mort. Pour rappel, l'homme avait arrêté de s'alimenter le 31 mars dernier pour protester contre ces mauvaises conditions de détention. L'occasion ce matin de revenir sur cette affaire Alexeï Navalny contre le Kremlin. C'est le titre de notre dossier du jour. On fait le point avec vous, Laurence Kahn. Et avant d'expliquer les faits, peut-être peut-on rappeler qui est Alexeï Navalny, un avocat, aujourd'hui âgé de 44 ans, le fondateur de la fondation anticorruption, le fameux FBK, composé de juristes et de militants. Il est donc certainement aussi Alexeï Navalny, le journaliste d'investigation le plus talentueux de Russie, mais surtout connu donc pour son opposition au régime du président Vladimir Poutine. Depuis des années, en effet, il s'acharne à dénoncer les mensonges et les actes de corruption présumés du système russe. Pourquoi, me direz-vous ? Car l'homme est profondément marqué par l'histoire de sa famille. Une enfance passée en Ukraine, dans un petit village situé à 600 mètres de la centrale nucléaire de Tchernobyl, là où son père est né. Depuis la catastrophe, le petit Alexeï Navalny n'a donc jamais oublié les mensonges des autorités soviétiques et l'exode de sa famille hors de la ville. Son activité politique commence bien plus tard, toutefois en 2009, où il devient alors conseiller du gouvernement de l'Oblast de Kirov. Il est notamment connu pour être l'auteur du blog Navalny sur Live Journal et du site Rospil, où il dénonce des faits de corruption en Russie. C'est un peu le Mediapart russe. Oui, Alexeï Navalny sera même surnommé par le magazine Times l'Erin Brockovich russe, du nom de la militante écolo américaine. Alexeï Navalny sera aussi désigné personnalité de l'année 2009 par le quotidien économique russe Vedomosti. Il faut en effet préciser que c'est justement à cette période qu'il fera éclater de très gros scandales, notamment l'affaire des détournements de fonds de l'entreprise d'énergie Transneft, accusée d'avoir profité de 2,9 milliards d'euros. Alexeï Navalny n'a donc pas peur de dire ce qu'il pense. Très clairement, il s'oppose au pouvoir en place en Russie et à Vladimir Poutine en particulier, qualifiant en février 2011 son parti, le parti de Poutine, la Russie unie, de parti des voleurs et des escrocs. Il contestera ensuite d'ailleurs la même année les résultats des élections législatives en Russie. Et pour ça, il sera emprisonné le 5 décembre 2011. À sa sortie de prison, le 20 décembre, il appellera les Russes à s'unir contre Vladimir Poutine afin que celui-ci ne gagne pas l'élection présidentielle de 2012, à laquelle il se dit prêt à participer. L'engouement est tel qu'à l'époque, une manifestation qu'il organise rassemblera 120 000 personnes. La BBC décrit alors Navalny comme étant probablement le seul réel opposant politique face à Vladimir Poutine. Et c'est à ce moment-là, en 2011, que Navalny établit la fondation anticorruption. L'année d'après, lors d'une manifestation, il sera arrêté et condamné et incarcéré à nouveau pour désobéissance aux forces de l'ordre. Et puis en 2013, Alexeï Navalny sera par ailleurs encore une autre fois condamné à 5 ans de camp avec sursis pour détournement présumé de fonds d'une société. Mais c'est un procès rapidement qualifié de politique par les États-Unis et l'Union européenne. Ce qui ne l'empêche pas de poursuivre son ambition politique. En 2013, Alexeï Navalny s'impose définitivement dans la politique russe. Il se présente à l'élection municipale de Moscou et obtient environ 30% des voix. Mais la Russie joue du rôle rebelle de l'opposant et l'accuse de diverses choses. Par exemple, en février 2014, Navalny sera placé en résidence surveillée pour une durée de 2 mois par un tribunal de Moscou. Il est accusé d'avoir quitté la capitale. Il est ensuite reconnu coupable de diffamation dans une autre affaire. Et malgré les condamnations qui vont suivre et encore beaucoup d'autres affaires, et Navalny sera beaucoup de fois condamné, eh bien il ne cède sur rien. Par ailleurs, on le sait, ses nombreux séjours en prison sont considérés en fait comme une stratégie délibérée des autorités russes pour isoler Alexeï Navalny et l'empêcher de s'exprimer publiquement, ce qu'il dira d'ailleurs fièrement en mars 2015 après s'être vu refuser notamment de participer aux obsèques de son ami Boris Nemtsov, opposant à Vladimir Poutine, qui s'était lui d'ailleurs fait assassiner quelques mois plus tôt. Toutefois, le bras de fer avec Moscou est difficile. En 2018, Navalny est interdit d'élection présidentielle. Alors, puisqu'on ne lui donne aucun droit de parole, ni sur la scène politique, ni à la télévision, eh bien, le blogueur va créer sa propre émission hebdomadaire, Navalny Live. Son objectif ?
se faire connaître des Russes grâce à Internet, une des seules choses que le Kremlin peine à contrôler. Mais son cas est surveillé de près, de très près. Nous sommes alors le 20 août 2020. Alexeï Navalny est dans un avion partant de Sibérie pour rejoindre Moscou quand il se sent mal, subitement. L'avion doit même atterrir en urgence en raison de la dégradation très rapide de son état de santé. Et Alexeï Navalny est hospitalisé dans un état grave. Ses proches, et notamment sa porte-parole sur Twitter, affirment alors qu'il a été empoisonné. Pour les médecins, il s'agit aussi d'un empoisonnement. Selon eux, le produit a été absorbé rapidement à travers une boisson chaude. De son côté, Alexeï Navalny en est aussi convaincu, d'autant plus qu'il clame avoir été empoisonné dans le passé en prison par une manière chimique inconnue. 2 jours plus tard, Alexeï Navalny, sous coma artificiel, est transféré d'ailleurs dans un hôpital spécialisé en Allemagne. En fait, c'est une demande spécifique de la famille qui souhaite que l'opposant soit soigné dans un autre pays que la Russie. Et l'hôpital de Berlin confirmera le diagnostic. Navalny a bien été victime d'un empoisonnement. Au total, 3 laboratoires européens ont conclu d'ailleurs à un empoisonnement, précisément par une substance neurotoxique, je vais y arriver, de type Novichok, un agent innervant développé au XXe siècle par l'Union soviétique. Après une longue convalescence, pourtant, Alexeï Navalny n'en démord pas. Il souhaite poursuivre le combat. Il annonce enfin son retour en Russie et tacle Vladimir Poutine, de qui il n'a visiblement pas peur du tout. J'ai survécu et maintenant Poutine, qui a donné l'ordre de mon assassinat, dit à ses serviteurs de tout faire pour que je ne rentre pas. C'est ce que déclare Navalny dans une vidéo publiée sur Instagram. Il fallait donc s'y attendre. L'opposant russe est arrêté à son arrivée à l'aéroport de Moscou pour multiples violations de sa période probatoire. Navalny est alors condamné à 2 ans et demi de prison pour une affaire de fraude datant de 2014, une détention jugée encore une fois politique par les ONG et par beaucoup de pays occidentaux. Malgré tout, cela fait maintenant 1 mois qu'il réside dans une colonie pénitentiaire actuellement réputée très dure à Pokrov, à 100 km de Moscou. Oui, c'est dans une lettre notamment publiée sur son site internet que Navalny révèle être torturé en détention, expliquant être victime de privation de sommeil et notamment être réveillé 8 fois par nuit par les gardiens. Et face à cette situation, Alexeï Navalny a indiqué d'ailleurs avoir cessé de s'alimenter donc depuis le 31 mars dernier. Il aurait perdu 9 kilos depuis. Il accuse l'administration pénitentiaire de lui refuser l'accès à un médecin et à des médicaments alors qu'il souffrirait d'une double hernie discale. Ses avocats et son médecin personnel tirent donc la sonnette d'alarme. Navalny aurait aujourd'hui une fonction rénale très altérée et pourrait subir à tout moment une crise cardiaque. Face à la pression internationale, les autorités carcérales russes sont enfin annoncées par ailleurs hier transférer Alexeï Navalny vers un hôpital pour prisonniers. De leur côté, les autorités russes jugent son état de santé satisfaisant et Navalny recevrait désormais une thérapie vitaminée. Pour sa part, l'opposant russe a dénoncé des menaces d'alimentation de force. En tout cas, on l'a dit, la pression internationale s'intensifie. Laurence, la France, l'Allemagne et les États-Unis, entre autres, réclament des soins pour Alexeï Navalny. Absolument. La situation de M. Navalny est très préoccupante. C'est ce qu'a déclaré ces derniers jours le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Même son de cloche pour le président américain Joe Biden, qui a jugé samedi totalement injuste le sort d'Alexeï Navalny. Washington qui a par ailleurs prévenu que la mort de Navalny aurait des conséquences. Et les partisans d'Alexeï Navalny ont annoncé ce week-end qu'ils prévoyaient d'organiser d'importantes manifestations dans toute la Russie. Une situation extrême demande des décisions extrêmes. Voilà ce qu'ont écrit notamment dans un communiqué sur leur site internet les opposants au régime de Vladimir Poutine. Merci beaucoup Laurence Kahn d'avoir contribué à ce billet donc très important sur Alexeï Navalny. Ça faisait longtemps qu'on souhaitait en parler puisque ça fait longtemps que ce dossier est sur la table de l'actualité internationale, un billet que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et puis en vidéo sur la page YouTube de Radio J.